Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Elephone A7H que j'ai utilisé depuis quelques jours. Je vais vous faire un retour assez précis sur ce téléphone. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, actionner la cloche pour vous recevoir les notifications de la chaîne. Et je vous remercie également, je remercie ceux qui m'ont fait confiance et qui suivent la chaîne depuis maintenant quelques temps. Voilà, c'est pas un nouveau smartphone de chez Elephone, mais c'est un modèle que j'ai eu l'occasion de tester, du coup je teste. Le concept de la chaîne fait que je déballe le téléphone, je l'utilise quelques jours, quelques semaines, des fois des mois, et je vous fais un retour assez précis, je vous le recommande ou pas. Première partie, présentation et spécification. On va se faire le look du téléphone, donc une couleur assez originale hein, derrière, qui prend énormément les traces de doigts. Donc forcément, avec cette couleur en dégradé bleu, blanc, violet, qui est les plus beaux effets. Ah, là c'est mieux. Plus beaux effets, voilà. Donc un contour, c'est du plastique, hein, c'est du plasticium. Donc c'est pas du métal. Donc voilà, il n'est pas froid, donc c'est du plastique. Donc sur le côté droit ici, on a le bouton allumage volume plus moins. Sur la partie haute, rien. Sur la partie gauche ici, on a ici un bouton personnalisable. Et ici en fait, le rack pour la carte SIM. Donc ce téléphone prend 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. C'est pas l'un ou l'autre. Voilà. Sur la partie basse ici, nous avons grille haut-parleur, l'USB-C. Donc pas de jack 3.5 malheureusement pour ce modèle. Du coup vous êtes obligé de passer par un adaptateur de ce type. Voilà, USB-C jack 3.5. Bon, en haut, après vous avez aussi l'option Bluetooth. Au niveau donc et l'arrière, bien sûr un triple capteur arrière qui est donné pour du 13 millions de pixels. Avant, bien sûr, un poinçon ici qui est donné pour du 8. Il a une batterie, il embarque donc une batterie de 3900 mAh, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il tourne sur Android 9 Pie. Il est full 2G, full 3G, la 4G, il manque la B28 pour les FreeNote. Ou sinon, il tourne avec un processeur, le Helio P23 de chez MediaTek, donc un octa-core cadencé à 2 Go. Il a un écran de 6,43 pouces HD+, qui prend 84% de la face avant du téléphone. Au niveau du poids, c'est pas très lourd, étant donné que c'est du plasticium. Donc on a 159 grammes, 73 ici, 0,3 mm de largeur, sur une longueur ici de 158, sur une épaisseur de 8,8 mm. Donc ce qui est plutôt pas mal. Il arrive avec une coque silicone et un protège-écran, ce qui fait que voilà, il arrive, il est prêt à l'emploi. Au niveau des appareils photo, donc le GPU, j'ai pas dit, mais c'est un G71 MP2, voilà. Les appareils photo, donc le 13 millions de pixels, le principal est donné avec une ouverture de 2.0. On a le mode portrait derrière aussi qui fait 0,3 millions de pixels. Autant vous dire en fait il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y en a qu'un, c'est le principal de 13 millions de pixels. Le reste c'est du pipeau, c'est du purement commercial. Et celui de devant, il est de 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Donc on ne sait pas à l'origine, hein, je ne sais pas l'origine de ces appareils. Le Wi-Fi, donc ABGN 802.11. Donc il n'est pas assez. Bluetooth 4.0. Et voilà. Donc j'ai tout dit, j'étais assez complet. Le look c'est fait. Non, le lecteur d'empreintes digitales, ça fonctionne très bien. Rien à dire. Voilà. Donc quand vous visez bien, on va dire, le lecteur d'empreintes digitales, ça fonctionne à merveille.
On est sur une ROM surlockée de chez Elephone, légèrement, avec le volet notification. Et voilà, le tiroir d'application aussi qui est intégré. Donc l'écran, bon, les bandes sont bien par rapport à un téléphone qui a 8-9 mois. Plutôt pas mal. Donc il arrive avec l'agenda magnéto, vous voyez, un petit peu surlooké, paramètres. Vous avez également la radio qui est intégrée au téléphone. Alors, à moins que j'ai fait une connerie. Hein. Ouais. Elle est où la radio? Ben non, il n'y a pas de radio. Ouais, ben j'étais persuadé qu'il y avait une radio, mais non. Donc il n'y a pas la radio sur ce téléphone, donc à tenir compte, non, j'ai dû confondre, mais il n'y a pas la radio sur ce téléphone, malheureusement. Donc ici, le volet, on va dire, raccourci, avec pas mal de raccourcis qu'on peut réinitialiser ici, rajouter ou en supprimer. Donc vous pouvez inverser les couleurs, mais c'est pas vraiment en mode sombre. Voilà. Voilà. Mais c'est pas vraiment en mode sombre, hein. Vous voyez, c'est assez horrible comme truc. Ouais, bah écoutez, ouais, je suis assez surpris. Non, il n'y a pas la radio, hein. Il n'y a pas la radio. Bon, bah tant pis. Donc voilà, au niveau de la ROM. Donc légèrement surlooké à la Elephone. Appareil connecté. Donc pas de NFC pour ce téléphone également. Internet, les boutons ici. On peut en fait avoir, voilà, la navigation par geste. Ben, ça me plaît pas trop en fait, la navigation de chez Elephone à l'époque. C'était pas terrible. Donc j'ai laissé les boutons. Application, notification, batterie. La batterie dure généralement la journée, hein. Elle vous fera pas plus, il faut pas rêver. Donc elle vous fera largement la journée sans aucun problème. L'affichage, donc le niveau de luminosité automatique. Adaptation ici, vous mettez en automatique, voilà. Vous voyez ici en bas des légères fuites de rétroéclairage ici. C'est assez bizarre, bon. Donc pas de thème sombre malheureusement sur ce modèle. Le son, on va écouter la sonnerie du téléphone, qui est pas mal, hein, honnêtement. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, au niveau de la sonnerie. Et après au niveau des options, sonnerie, optimisation du son pour les enceintes. Le stockage, donc de ce que j'ai installé, il en reste 51. Sécurité, localisation, donc vous avez ici le correctif qui date du 5 décembre 2019. Ça fait voilà, donc un an, donc il n'y aura plus jamais de mise à jour, faut pas rêver sur ce téléphone. Je n'ai pas parlé, mais vous avez également en fait la reconnaissance faciale, voilà, qui fonctionne bien. Voilà. Bon, après c'est de la reconnaissance 2D facilement falsifiable. Voilà, ça fonctionne bien. Bon, c'est pas des plus rapides, mais ça marche bien. Voilà, vous avez le Face ID, vous avez également le lecteur d'empreintes digitales, donc qui fonctionne plutôt bien. Contrôle, donc double clic to any home screen, to lock screen. Donc voilà, bon, c'est pour bon, ouais, bof quoi. Tac. Bien-être numérique, Google, Duraspeed et système ici, hop, les options A7H, donc vous voyez 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et du coup version 9, il passera jamais sur 10 et ça c'est en votre âme et conscience. Je vais vous faire écouter le son du téléphone comme d'habitude. Bien sûr un téléphone est fait pour qu'on appelle. Pas de nouveau message. Menu principal. Pour personnaliser ça fonctionne très bien. Tapez 3 pour accéder au service de renvoi d'appel. Tapez 5 pour une présentation. Donc le son, il n'y a rien à dire. Ça grésille pas, c'est plutôt pas mal. Et pour être complet pour cette première partie, bien sûr, vous avez la lettre de notification que je vous ai fait voir également à la, on va dire, à la vidéo de déballage. Donc vous avez une lettre de notification ici intégrée dans la grille haut-parleur.
Non, même pas la grille haut-parleur à côté. Pardon, donc ce qui est plutôt pas mal pour des écrans comme ça en plein écran. Voilà, le poinçon est bien intégré, franchement ça me choque pas. Après voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un appui lent, bien sûr, ici vous donne accès au fond d'écran, widget et les paramètres de l'écran d'accueil. Voilà, donc c'était cette première partie présentation spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors les bench qui nous donnent un score de 104 803, donc un score entrée de gamme, entrée de gamme haut, on va dire, parce que l'entrée de gamme, on est à 40 000, voire des fois moins. Plutôt pas mal. Donc l'écran HD+ est plutôt bon, honnêtement. À part, je vous disais ici en bas, quelques blancheurs ici que j'ai constaté. Donc après, c'est pas très gênant. Hein, on s'y fait assez rapidement. Mais c'est plutôt un bel écran standard. C'est pas non plus, il n'y a pas d'effet waouh, on va dire. Mais vous voyez, le noir profond est assez bien. Le gris. Vous voyez, on voit vachement ici les petites fuites de rétroéclairage. Au niveau du blanc également. Donc ça se voit des fois suivant, bien sûr, les couleurs. La barre des couleurs. Voilà. Mais voilà, ça fait le taf largement. Au vu, bien sûr, du prix qu'il est vendu en ce moment. C'est pas vraiment cher. Hein, donc je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Ça dépend où vous l'achetez. Donc forcément sur AliExpress ça va être moins cher, mais vous allez attendre un mois, voire plus des fois. Donc à vous de voir également, voilà. Donc il est vendu sur Cdiscount, il est vendu un peu partout sur Amazon. Et le multitouche, donc on va se faire le multitouche. Voilà, donc c'est du 3 touches. C'est assez bizarroïde. Donc bon. Ouais, donc c'est assez... bon, voilà. Après, il n'y a pas un problème de sensibilité de l'écran. Honnêtement, moi, j'ai pas vu ça. Voilà, donc le A7H, Android 9 64 bits. L'écran, donc le GPU, c'est un Mali G71. Écran HD+. Voilà, hop. Le octa-core cadencé à 2 Go. Densité de l'écran... Donc la caméra d'avant de 8. Vous voyez, la batterie elle est de 3009. Mais bon, des fois ça déconne aussi au niveau de Antutu Benchmark qui dit n'importe quoi. Donc pas de NFC. Et hop. Donc les capteurs c'est vraiment le strict minimum. Vous avez la gravité, gyroscope, lumière, proximité. C'est tout. Donc vous avez vraiment le strict minimum syndical pour ce smartphone. Donc ça c'était Antutu Benchmark. On va se faire CPU-Z. Non, ce processeur n'est plus à présenter. Le l'IEP23 a fait les beaux jours, on va dire, de Mediatek en équipant pas mal de smartphones à bas prix. Le téléphone, le système Android 9, il en restera sur Android 9 et plutôt good. Ça, display tester. Les images réelles. Donc au niveau de l'expérience multimédia, c'est assez, on va dire, satisfaisant. Je reviens toujours au prix, forcément. Si c'était un smartphone qui coûtait 200 €, je vous dirais non. Mais là, on est sous les 100 €. Donc c'est plutôt concluant, voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. Plutôt pas mal. Donc ça plutôt bien. Et puis le reste, on va faire des screenshots. Donc vous voyez comme quoi, 3 touches. Une fois, j'ai eu 10 touches. Donc ça dépend. Voilà, c'était pour vous faire voir aussi. 3 touches. Et ça m'est arrivé d'avoir 10 touches. Comme quoi, ça dépend
Donc voilà, c'est assez bizarre. PC Mark, 3D Mark, Antutu. Geekbench, Antutu, 3D Mark, PC Mark, multitouche. Voilà, bon bah c'était la deuxième partie bench, hein, donc je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Voilà, au niveau du son, là je suis au max. Mais il est pas dégueu, hein. Honnêtement c'est pas dégueu. Voilà. Donc il n'y a que la grille haut-parleur droit bien sûr. On est sur un son qui est acceptable, franchement, voilà. Voilà, on est sur du médium, on sent légèrement les basses, c'est pas aigu, c'est pas criard, c'est plutôt satisfaisant comme son. Alors au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir consommer de la vidéo, hop, voilà, avec un écran comme ça, c'est plutôt bien. Cet écran HD+, voilà, qui est plutôt pas mal. Donc après, voilà, c'est pas officime, mais c'est satisfaisant, largement satisfaisant. Donc je rappelle qu'il fait 6,41 pouces, résolution HD+. Donc vous allez vous contenter d'une résolution HD sur YouTube. Et vous n'allez pas pouvoir aller plus, mais franchement, c'est largement suffisant par rapport à l'utilisation et à l'usage qu'on en fait de tous les jours. Et très satisfaisant. Vous voyez, on voit plus le rétroéclairage ici en bas. Donc pour moi, c'est banco. Pas de problème d'orientation GPS, hein, j'ai rien constaté d'anormal. Il vous guidera où vous voulez sans aucun problème. Donc pas de décrochage ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt une bonne chose également. Partie jeu, on commence par Subway Surfer, l'indémodable jeu de saut en longueur. Voilà, les petits jeux, ça ira largement. Vous voyez, c'est largement suffisant. Voilà, donc ce processeur fera marcher l'intégralité des jeux quasiment, après peut-être pas en graphisme élevé. Il n'y aura pas de Fortnite, ça c'est sûr, oublié, donc il n'est pas compatible Fortnite, car le processeur n'est pas compatible. Voilà, c'est plutôt concluant. Alors, Shadow Fight 2. Oui, c'est plutôt voilà, réussi. Voilà, moi je suis à droite. Hein. Voilà, c'est celui qui tape. Donc vous voyez, c'est plutôt
plutôt bien. Voilà. Voilà. Donc plutôt concluant aussi pour Shadow Fight 2. On termine par Temple Run 2. Non, c'est moyen. Hein. On voit que c'est pas très fluide. Ouais, ben, l'écran réagit pas terrible. Ou c'est moi qui déconne. Je pense aussi que c'est lié à la protection d'écran qui est posée dessus. Mais on sent qu'il pêche au niveau de la puissance. Mais c'est jouable, hein, ça reste jouable. Après, voilà, c'est pas... Donc là, si c'est fluidifié, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est des périodes. Voilà, plutôt concluant pour Temple Run. Alors au niveau de l'appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels, enfin soi-disant il y en a 3, mais c'est plutôt un seul. Donc 13 millions de pixels 4 tiers ou 8 millions en 16 neuvième. Voilà, donc qui n'est pas oufissime. Hein. Après, en conditions de luminosité, on va dire extérieure satisfaisante, ça vous fera des photos satisfaisantes également. Mais vous voyez, en faible luminosité ou artificielle, il y a du grain, c'est pas oufissime quoi. Donc au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir faire de la vidéo en Full HD. Pas plus, vous avez un effet bokeh, donc vidéo, photo, beauté. Donc vous n'avez pas énormément... on va dire automatique, et vous n'avez pas de HDR automatique par contre, donc le flash automatique. Et la caméra de devant qui est donnée pour du 8 millions de pixels et qui peut prendre des vidéos en ici HD tout simplement. Donc c'est pas oufissime, donc on va se prendre une petite photo. Alors j'ai la tête explosée, je suis enrhumé comme un chien. Ouistiti. Voilà, bon c'est pas terrible quoi, c'est vraiment moyen au niveau de l'appareil photo. Voilà, c'est moyen. Donc bien sûr comme d'habitude, hein, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. À vous de me dire également, à vous de vous lâcher, de me dire ce que vous en pensez de l'appareil photo de ce téléphone A7H. Allez, je vous laisse voir les photos et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Hello les amis, c'est Bart. Donc test de la caméra, enfin, de la triple caméra arrière de ce Elephone A7H. Écoutez, qui m'a l'air assez correct, hein, honnêtement. Pour du 13 millions de pixels, ça m'a l'air vraiment assez correct, comme ça sur l'écran bien sûr. On verra ce que cela donne sur l'ordi. Mais il se débrouille plutôt pas mal pour un smartphone qui coûte à peine 60 balles. Eh oui, 60 balles, il a vu son prix dégringoler. Donc pour le Black Friday, c'est ce que ça vaut, hein, ça vaut pas plus. On va essayer de faire un autofocus ici sur le tronc d'arbre. Bien, fait-on réussi, hein. Alors, je pense pas qu'il y a de la stabilisation, mais pour le prix, on va dire c'est plutôt pas mal. Alors, sa caméra de devant, pareil, ça saccade pas. Pour ce Elephone A7H, ça m'a l'air assez correct. Maintenant, entre ce qu'on voit des fois et puis quand on met sur l'ordinateur, c'est complètement différent, donc on le verra lors du transfert ce que ça donne, mais voilà. Et on va essayer de tourner comme ça un petit peu. La vidéo m'a l'air assez propre, hein, comme ça sur l'écran. Téléphone qui produit pas trop, contrairement à des Oukitel ou du Cubot aussi en ce moment, qui arrête pas. Là, il n'y a pas trop de production chez Elephone. Des fois, prendre du recul aussi, c'est bien. Pour pouvoir justement rebondir derrière. C'est ce qu'il faudra faire d'ailleurs. Alors, pour conclure, pour ce Elephone A7H, voilà, déjà le prix. Donc, on va dire clairement, hein, le prix est assez avantageux. Donc, voilà, c'est sûr que moins de 100 €, c'est plutôt pas mal. Même si au jour de nos jours, moins de 100 €, on arrive à trouver des super téléphones chinois. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, voilà, un écran 6.41 pouces HD+, qui est plutôt pas mal. L'interface est fluide, ça bug pas, ça lag pas. Donc ce qui pêche, c'est les mises à jour. Malheureusement, Elephone ne suit pas ses téléphones à jour. Voilà, donc la batterie c'est un jour, hein, comme la standard, hein, on va dire. Voilà, pas de décrochage 4G, donc ça fonctionne très bien. Après, voilà, l'appareil photo, ils mettent 3, mais c'est plutôt un seul derrière. Ils mettent 3, mais voilà, faut pas rêver, il n'y en a qu'un seul. Hein, donc c'est plutôt, voilà, on va dire moyen en forte luminosité et puis catastrophique en faible luminosité. Donc voilà, c'est pas son point fort, on va dire, pour ce Elephone. Sinon, oui, bah, c'est un téléphone que je peux que vous conseiller, parce que au vu du prix qu'il est vendu, on arrive des fois à le trouver sur AliExpress à moins de 70 €. Donc avec un processeur octa-core, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, ça m'étonnerait qu'en France vous trouverez un téléphone à ce tarif-là. Voilà les copains, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Mettez la cloche également, voilà, pour recevoir les notifications de la chaîne. Je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur HTMI. Ciao les copains, tchuss.